fais tousser un petit peu. J'ai pas le Covid, je te rassure. Alors ça, il faut en user et en abuser. La petite boule au ventre quand même. On se met en danger pour les autres et c'est ça la différence. Si au niveau national, toutes les réas sont saturées, s'il n'y a plus de lits de réanimation, c'est terrible. On va devoir faire des choix éthiques. Je vais voir si on peut aller filmer les autres. C'est la team du soir. Swazik, Laure. Mégane qui est venue nous renforcer. Karine. Coucou Melvin. T'as pris ta température? 38 jours. 37,8. Hein. Il fait très chaud, toi. 37,9. Ici, bon voilà, je vais faire ma nuit. Je fais une nuit de 10h45, donc 10h45 on est à front. Et oui, on a peur. Il y a toujours cette culpabilité aussi derrière, que si on refile le Covid aux enfants, à ses proches, à son mari, ben oui, il y a cette culpabilité effectivement qui reste, quoi. Oui. Les urgences. Courbatures, maux de tête et autres. Maux de tête un peu. Douleur abdo une semaine, diarrhée, myalgie, il décrit une légère céphalée, voilà, un syndrome grippal, donc jusqu'à preuve du contraire, isolement. Désolé pour vous. Mais comme ça au moins... Bonjour monsieur. Merci. Les urgences. Hop. Et on est reparti. Une petite gauche. Voilà, ici on vient d'entrer en réa. Je crois que personne n'imaginait un jour que ça allait nous tomber dessus. On l'a bien compris en Chine, hein, quand on a vu. On est bien d'accord. Ben voilà, Marie qui est là, elle a 3 enfants, elle a un tout petit là qui a, je sais pas, il n'y a même pas un an. Voilà. Ah oui, tout le monde est un peu inquiet. Quand elle rentre chez elle, il n'a pas envie de ramener ça à la maison. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Et donc, je m'amène. Et donc en fait, une infirmière est dans l'isolement et en fait elle communique et elle travaille avec sa collègue qui n'est pas équipée. Donc vous en avez une qui est protégée et une qui reste à l'extérieur. Et vous avez une idée, là, le médecin, quand on voit le temps que ça prend, il doit s'équiper pour entrer dans une chambre. Chaque fois qu'on entre dans un isolement avec le matériel. C'est vrai qu'il y a quand même toujours cette crainte de manquer de matériel quand on sait qu'on a des bénévoles qui viennent à la clinique pour coudre des tenues pour nous rentrer dans les isolements. C'est assez interpellant, quoi. On se dit quand même qu'on est en Belgique, quoi. Donc c'est assez paradoxal d'être aussi dépendant et de faire de la débrouillardise dans un pays comme le nôtre. Mais c'est comme ça, c'est un autre sujet. Allez, on descend dans le Alors, on va peut-être arrêter de filmer, on va voir ce qu'on peut montrer. Bonjour. C'est épuisant. Physiquement, vous l'avez entendu, porter des équipements, physiquement c'est difficile. Et puis il ne faut pas oublier, psychologiquement, c'est très difficile. Les patients en réa, par exemple, ils sont critiques. Normalement, les visites sont interdites. Et donc, ce qui est très problématique, c'est lors d'un décès, si la famille ne peut pas venir, elle ne verra plus son proche. Ici, hier, il y a un patient qui est descendu, monsieur de 60 ans, c'est terrible de l'entendre dire mais je ne vais peut-être pas remonter, je ne verrai plus ma famille. En réa, on lui a laissé 10 minutes pour prendre contact avec sa famille avant de l'intuber. Les soignants ils vivent ça très 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 difficilement. Hein. Humainement parlant, c'est stressant pour eux aussi.
que ce soit nous, nos collègues de l'étage, de Réa, toutes les personnes qui viennent, techniciennes de surface, les médecins, infirmiers, tout le monde. On est tous là sur le front, on est prêts à vous aider. Aidez-nous.